5 conseils avant de se lancer sur Amazon, c'est le sujet du podcast de ce jour. Bienvenue à tous, je suis vraiment heureux de vous accueillir. Sujet important pour moi parce que Amazon, comme vous le savez, c'est mon dada, c'est la plateforme que je préfère pour commencer dans le e-commerce. Mais voilà, il ne faut pas se lancer tête baissée, il faut voilà, s'organiser. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils avant de commencer. Voilà, c'est vraiment, il faut tenir compte de ces conseils-là et c'est ce qui va vous permettre de commencer dans de bonnes conditions. Premier conseil, forcément, c'est définir votre budget. Votre budget, super important. Beaucoup de gens se privent pour acheter une formation, mais etc. Au détriment du budget. Mais dès le départ, il faut prendre conscience qu'il faut un budget pour commencer une activité, que ce soit dans l'e-commerce ou dans n'importe quelle entreprise, il faut un budget. Donc, si tu te prives pour acheter une formation et qu'il te reste très très peu de budget pour voilà, acheter des produits, je te conseille vivement d'attendre. Déjà d'attendre, t'es pas un mois, 2 mois, 3 mois près. L'idée c'est de commencer avec un budget minimum. On me demande souvent quel budget minimum on a besoin d'avoir pour se lancer dans l'e-commerce et surtout sur Amazon. Le budget minimum c'est 500 euros pour commencer, pour avoir 2-3 produits. Mais après, je vous conseille vivement au moins d'avoir 1000 euros pour commencer sereinement. Encore une fois, c'est le fait de commencer, d'avoir des ventes. Il y a tout cet aspect positif, des marges positives. Vous voyez des ventes, ça va vous motiver à prendre du temps, à faire du sourcing, etc. Et donc, c'est important de ne pas avoir un budget trop minime, trop mince, parce que sinon, vous allez être vite freiné, et je trouve ça dommage. Le deuxième conseil que je veux vous apporter, c'est vraiment, une fois que vous avez défini l'argent, le budget, c'est vraiment le temps à y consacrer. N'oubliez pas, je le vois souvent dans plein de personnes qui achètent les formations. Ils achètent les formations et ils ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de temps. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils ont un CDI, ou ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont une vie de famille, ils ont des gros horaires, ils ont beaucoup de transport, etc. Dans tout ce cas-là, on peut gratter du temps. Dans le transport, on peut écouter des formations, on peut gratter du temps entre midi et deux en mangeant un peu plus vite et en consacrant du temps, ou en se levant une demi-heure plus tôt, ou en ne regardant pas une série le soir. On peut trouver ce temps, mais il faut vraiment se le définir dès le départ et se motiver à garder ce rythme-là. Donc ça, c'est super important. La troisième chose super importante, c'est l'organisation. Encore une fois, c'est une chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai été mal organisé pendant longtemps. Je le suis de, de moins en moins mal organisé, donc ça c'est cool. Pourquoi? Parce que j'ai défini des tâches par trimestre, par mois, par semaine, par jour. Voilà, et c'est vraiment super important de se fixer ces tâches-là et de prendre le temps d'écrire ces objectifs et de voir si tu les as remplis ou pas. Moi, c'est super important pour moi parce que c'est ce qui va te permettre de savoir là où tu as des lacunes. Si à la fin de ta semaine, tu vois que tu n'as pas rempli ces objectifs, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Généralement, c'est pas à cause du temps ou pas parce que tu n'as pas compris quelque chose de technique, etc. Mais c'est super important de prendre le temps de s'organiser et d'écrire les choses. Pour moi, Internet, c'est une chose, c'est vachement bien, mais le côté papier, le côté agenda, etc. est super important pour moi. C'est pour moi une des clés des réussites et j'ai élaboré personnellement un espace d'agenda pour m'organiser voilà, avec des tâches précises, etc., pour que ça soit très facile à d'utiliser pour moi. La quatrième chose super importante, c'est bien calculer ses marges. Encore une fois, quand tu prends le, le- quand tu trouves un produit, etc., c'est bien beau de vendre. C'est pas parce que ton concurrent est moins cher que tu ne vendras pas, etc. Après, tout dépend de la stratégie, mais calcule bien tes marges. Encore une fois, calcule bien tes marges quand tu es auto-entrepreneur, mais fais les mêmes calculs si tu étais une société. Parce que si tu es auto-entrepreneur, que ça cartonne et que tu marches bien tout ça et que tu passes en société, il se peut que la marge elle soit différente. Donc, calcule bien ces marges-là, c'est super important. Et le cinquième conseil super important pour moi, c'est sourcer et encore sourcer. Souvent, les gens prennent que les produits tendances, pensent que les meilleures catégories, c'est ce qu'il faut faire non-stop, etc. etc. Il faut regarder le BSR, etc. Mais sourcer, faites preuve d'imagination pour sourcer, trouver des produits insolites ou des catégories que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ne faites pas ce que vous aimez, faites ce qui marche, encore une fois,
et on peut le savoir qu'avec des outils. Prenez ça en considération. Ne pas faire ce qui marche, ne pas faire ce qui vous plaît, faire ce qui marche et surtout prendre le temps de sourcer. Dans l'activité de l'e-commerce, sur Amazon en particulier, le sourcing, c'est ce qui prend réellement le plus de temps. Parce qu'après, tout le reste, c'est Amazon qui le gère finalement. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu. Je vais faire plus de vidéos pour vous donner des conseils sur Amazon, etc. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, à m'envoyer sur Messenger une question ou des idées de sujets de podcast. Ça me fera plaisir. Et puis, comme d'hab, likez la page si ça vous plaît. Commentez si vous avez envie de commenter. Et puis, regardez ce qu'il y a dans la description. Je ne vais pas vous faire le blabla habituel. Voilà. Vous êtes des grands garçons et des grandes dames. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao les loups.